Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on va parler de plaisir et de gratification immédiate. Je me présente, je m'appelle Thomas Troc alias Sawyer au mic. Pour vous donner un élan de motivation, on se retrouve tout de suite dans l'épisode. La gratification immédiate. Wouh, quel grand mot. On va parler de plaisir et de gratification immédiate. Et c'est un sujet qui nous touche tous, surtout aujourd'hui dans notre société. Pour faire un topo, on va essayer de parler de qu'est-ce que la gratification immédiate. La gratification immédiate et le plaisir, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre plaisir dans l'instant, prendre plaisir maintenant, au lieu de faire une tâche qui peut paraître un peu moins plaisante maintenant, mais pour avoir du plaisir après. Voilà, c'est ça quand on parle de gratification immédiate. On parle vraiment de je prends plaisir là, maintenant, et en fait, je fais pas les tâches qui peuvent être importantes pour moi et qui vont m'amener plus loin. C'est ça la gratification immédiate et c'est pour ça qu'on parle de plaisir aussi, parce que c'est plaisant d'être dans la gratification immédiate, c'est plaisant pour nous. Aujourd'hui, on est dans une société où la gratification immédiate fait partie, on va dire presque communément de tout le monde en bouffe. En veux-tu, en voilà, parce qu'on on est sursollicité par d'énormes distractions, par plein de plaisirs maintenant, et on peut en perdre en fait notre motivation à réaliser nos projets, nos objectifs, et ainsi de suite. C'est vraiment un des parties qui, à mon sens, est une des clés du succès pour réussir, c'est si on arrive à limiter cette consommation, on va reprendre possession de notre vie, et c'est ce qu'on va voir dans notre podcast de ce jour. Et comme je le dis souvent, moi j'aime donner des astuces qui permettent de reprendre possession de la vie, reprendre finalement le contrôle sur nos comportements et sur nos consommations. Donc, la gratification immédiate, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que le plaisir et cette consommation peut avoir un impact sur notre vie ? Est-ce que ça peut avoir aussi un impact sur nos objectifs à long terme ? Est-ce que ça peut avoir un impact sur nos rêves et nos ambitions ? Est-ce que aussi ça peut avoir un impact simplement sur notre bonheur ? Et c'est ce qu'on va essayer de répondre aujourd'hui à toutes ces questions pour essayer de comprendre. Et avant ça, comme j'aime bien le faire, c'est qu'on va commencer par parler du cerveau et de son fonctionnement naturel pour qu'on puisse mieux comprendre et appréhender finalement tout ce qu'on va parler dans ce podcast. Donc on a parlé que la gratification immédiate était une façon de consommer quelque chose, donc de se faire plaisir dans l'instant plutôt que de reporter le plaisir. Le cerveau, lui, fonctionne dans un principe, il est naturellement drogué. Voilà, j'ai bien dit drogué. Donc, pour reprendre possession de notre vie et reprendre possession de notre cerveau, c'est déjà comprendre que notre cerveau, lui, il est drogué. Il est drogué par la gratification immédiate. C'est un réflexe naturel pour notre cerveau de se faire plaisir dans l'immédiateté. C'est-à-dire que lui ne fait pas la différence entre ok, je souffre un petit peu maintenant parce que je suis en train de faire une tâche difficile et après j'aurai du plaisir. Lui n'est pas capable, on va dire, d'avoir entre guillemets ce raisonnement-là. C'est-à-dire que lui, il cherche à avoir du plaisir maintenant. Il a besoin de ressentir des envies fortes, d'être dans le plaisir, d'être dans l'euphorie immédiatement, voilà, plutôt que de travailler dur et sur un objectif aujourd'hui pour atteindre un résultat à long terme ou pour avancer. Ça fait partie d'un des grands freins que la plupart des gens en fait ignorent d'une certaine manière, à part du moment où on commence à en entendre parler. Donc tous ceux qui vont écouter ce podcast vont avoir du coup beaucoup plus d'infos sur cette partie-là, et c'est quelque chose qui peut vraiment nous freiner. Si on comprend si on prend le côté drogué, moi j'aime bien parler du côté drogué parce que c'est vraiment ce concept-là dans le cerveau pour cette partie-là. On a tous un peu une image d'un drogué. Un drogué, c'est quelqu'un qui est addict. Et donc un addict, c'est quelqu'un qui va avoir un comportement pour aller se faire plaisir, pour aller prendre sa drogue. Il va aller voir son dealer, il va aller en prendre, peu importe dans l'état où il va finir. On pense à ceux qui se font des piqûres ou des choses comme ça. C'est un drogué. Et du coup, par cette addiction, il a des comportements d'addict. Et le fait de comprendre que on a tous cette vision d'un drogué, on a tous une idée, quelque chose comme ça,
de se dire que le cerveau, lui, est drogué, mais il est drogué pas par de la drogue qu'on lui injecte ou qu'on fume ou ainsi de suite, il est drogué par une hormone qui s'appelle la dopamine. Pour faire simple, pour parler toujours autour de la drogue, ces personnes qui consomment de la cocaïne, c'est la dopamine qui est sécrétée dans le cerveau. C'est-à-dire que ça fait un jet de dopamine encore plus gros. Pareil quand on mange du sucre. Quand on mange du sucre ou du gras, c'est de la dopamine dans notre cerveau. Voilà, on commence à comprendre, là, au fur et à mesure, que notre cerveau, lui, son hormone du plaisir, c'est la dopamine. Tout ce que nous, on va lui donner, que ce soit de la drogue, de la nourriture ou des choses comme ça va l'alimenter. Que ce soit même ce qu'on consomme, ce qu'on regarde, quand on regarde Netflix ou autre, on va en parler un peu après, de toutes ces choses-là. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, lui, est naturellement addict au plaisir. Et dans le plaisir maintenant. Il veut se faire plaisir maintenant, il n'a pas envie de se faire plaisir plus tard. Il veut se faire plaisir maintenant, c'est un fait. Voilà. On va essayer de comprendre comment on va pouvoir aussi reprendre possession là-dessus pour pouvoir réussir nos objectifs. On est là pour ça, on est là pour se motiver et aller loin dans notre vie. J'avais envie de faire une petite anecdote, une petite parenthèse pour vous parler de ce côté un peu drogué. C'est une expérience qui a été faite pour voir par quelle substance on a été plus drogué par rapport à la cocaïne ou le sucre. Ils ont juste mis des souris, en gros, dans un labyrinthe, je me rappelle plus exactement de l'expérience, pour voir si les souris étaient naturellement droguées au sucre ou naturellement droguées, entre guillemets, à la cocaïne. Bon. La vérité, à la finalité de cette expérience, c'est que les souris se sont orientées naturellement vers le sucre, ce qui veut dire que l'être humain, naturellement, est déjà drogué du sucre. Voilà, on est addict au sucre en naissant, de base, voilà, on est déjà addict au sucre. Et qu'est-ce que procure le sucre quand on le mange ? Il procure, on pourrait avoir tous les effets physiologiques, mais il procure surtout un sentiment de plaisir. C'est pour ça qu'on aime manger du chocolat, c'est pour ça qu'on aime manger aussi de la malbouffe, c'est pour ça qu'on aime tous ces plaisirs-là, parce que c'est de la gratification immédiate pour nous. C'est-à-dire, quand je mange un gâteau, j'en mange un, mon cerveau se prend plaisir. Et c'est pour ça que des fois, on en mange un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, et puis on a fini le paquet, et puis là, on se dit, mince, j'en ai bouffé trop. Pareil pour les chips ou ainsi de suite, ou pour plein d'autres choses. Pour le saucisson, j'adore ça. Enfin, pour tous ces trucs-là, on peut avoir du coup ce cerveau qui se met en mode plaisir. Alors, en plus, plus il est tard dans la journée, plus on va avoir du mal à avoir de la volonté pour s'arrêter et pour stopper. Je vous donnerai d'autres astuces pour gérer ces parties-là dans d'autres épisodes, parce que la volonté, c'est un sujet hyper passionnant et intéressant à évoquer. Mais voilà, pour comprendre un peu qu'on est naturellement drogué, en fait, déjà au sucre. On a des drogues comme ça naturelles, et le cerveau est simplement drogué au plaisir. Et du coup, il fait pas la différence. Il veut prendre plaisir maintenant, je veux prendre plaisir. Non, mais j'aime pas les travailler parce que je veux prendre plaisir. Et ça n'a rien à voir avec des envies. C'est vrai que c'est un autre débat, mais parler de liberté, est-ce que la liberté, c'est de faire tout ce que notre cerveau désire, ou la liberté, c'est de faire ce qu'on souhaite mettre en place dans notre vie? Alors, je pense que c'est deux choses différentes. On pourra en débattre sur un autre épisode sans problème. Donc la gratification immédiate, comment aujourd'hui ça peut aussi se matérialiser. On parle, par exemple, vous avez tous un téléphone, un smartphone, et ce smartphone-là, clairement, je suis désolé de le dire, et puis je vais me faire attirer des ennemis, c'est sûr, mais c'est à la fois votre pire ennemi, et c'est l'endroit où on consomme le plus de gratification immédiate. À chaque fois que vous allumez une application comme Facebook, Instagram, TikTok ou autre, que vous swipez, que vous scrollez dessus, ça, faut imaginer, à chaque fois que le cerveau voit une nouvelle image, c'est de la gratification pour lui. C'est de la drogue. Hop, il prend un jet. Tinder, j'adore parler de cette application parce que tout le monde, en tout cas, il y a une grande partie, je pense, de la France qui a essayé, ou moi qui a vu comment ça fonctionnait. On swipe avec des gens. Le principe sur Tinder, c'est que le cerveau prend plaisir, sécrète de la dopamine à chaque swipe, parce qu'il y a un effet de surprise. Je vais parler du côté homme, mais ça marche pareil pour le côté femme, parce que c'est la même chose, je pense, mais il y a un peu des différences. Après, ça, c'est autre chose, c'est quelques petites différences, pas homme-femme, ça n'a rien à voir avec de la misogynie, mais c'est dans l'homme est attiré plus par la beauté que la femme est plus attirée par l'attrait principal, mais la beauté, bien sûr, aussi. Et dans tous les cas, sur Tinder, ce qui va apporter l'impact, c'est le côté physique. C'est-à-dire que on va être là, sur son téléphone, on va se poser et je vais swiper. Le cerveau est un peu dans cette tendance de dire, est-ce que la prochaine photo va m'apporter du plaisir ? Et en gros, c'est ce plaisir-là qu'on va essayer d'amener. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut swiper pendant des heures, alors que finalement, on en a oublié l'intérêt principal de l'application, qui était juste d'essayer de faire des rencontres. Et voilà, on a en fait, entre guillemets, on peut perdre le but objectif qui est faire une rencontre et pouvoir
rencontrer quelqu'un, juste parce que le cerveau, lui, est un drogué de dopamine et il a envie de swiper. Et c'est pour ça qu'on a envie d'y retourner tous les jours, de swiper, de voir des nouveaux visages, des nouveaux trucs, parce que ça fait plaisir au cerveau. Facebook, Instagram, tous ces trucs-là, c'est exactement pareil. On a l'envie de scroller pour voir ce qui se passe. Et on a encore un autre effet un peu pervers que je parle souvent, c'est l'être humain, il a cette naturel au commérage et au voyeurisme. C'est-à-dire qu'on a toujours envie de savoir ce que fait le voisin, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous, pour savoir si nous-mêmes nous sommes dans la norme, entre guillemets, si on s'intègre au groupe, on en a parlé dans le premier épisode, donc vous pourrez toujours le revoir. Et de comprendre finalement qu'est-ce qui peut se passer, le côté aussi commérage. C'est-à-dire qu'on a souvent un truc, et ça vous avez toujours remarqué dans votre vie quand vous êtes dans des groupes sociaux et que vous partez en vacances avec, je sais pas, vos parents, moi je repense à la jeunesse un peu, et là vous avez peur de manquer quelque chose avec vos potes. Vous avez peur de manquer quelque chose. Le cerveau, l'être humain, a naturellement peur de manquer quelque chose. Ça, c'est sa plus grande peur, de manquer. Il a pas peur de gagner. Ça l'excite même pas assez de gagner. C'est-à-dire qu'il a plus peur de perdre que de gagner. Et donc, du coup, on a ce côté-là sur Facebook et Instagram on a peur de manquer quelque chose et du coup, on a envie de scroller. En plus, ils ont fait un algorithme qui est super bien, qui se réactualise tout le temps. Donc, c'est toujours de la nouveauté. Et donc, du coup, toujours du fait, je manque rien, faut que je manque rien, je manque rien. Il y a même un truc que j'ai eu sur Insta que j'ai trouvé ça juste magique quand tu connais ça, c'est le mot où tu finis ton scroll et à un moment c'est écrit « vous êtes à jour ». J'ai trouvé ça complètement dingue, quoi. Je me suis dit, ça y est, en fait, je suis juste une machine, je me suis mis à jour, terminé, quoi. Et même justement, je trouve que ça, quand on prend conscience de sa consommation, on commence à se dire « waouh, il y a quand même des dangers derrière ». Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui, mais voilà, je sais que je vais me mettre à dos toutes les applications qui sont là pour capter votre temps, mais ça reste très utile parce que regardez, moi j'utilise toutes ces applications pour promouvoir, je trouve, des choses qui sont plutôt intéressantes et qui vont aider à grandir les autres, mais pas pour être juste du divertissement et de la bêtise, et qui va justement, moi je préfère faire grandir les gens, et je pense que tous les canaux sont bons à prendre, et on a toujours des déviances, en fait, voilà. Il faut apprendre à prendre conscience de son comportement et savoir si il va nous aider à aller vers où on souhaite aller ou s'il est plutôt limitant. Voilà, c'est ça la question, de se dire. Si vous n'avez pas envie de changer, pas besoin de changer. Si vous n'avez pas de projet, pas d'envie, vous pouvez rester comme vous êtes. Moi, je parle vraiment aux gens qui veulent aller plus loin. On a aussi, j'aime bien prendre l'exemple Candy Crush. Candy Crush, pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où il y a des diamants, il y a plein de trucs, ou des bonbons, pardon, c'est pas des bonbons, et on doit faire des lignes de 3, de 4, de 10, et puis ça explose partout, ça en jette partout, cling cling, ça saute partout. Pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi c'est ces couleurs-là? Pourquoi ça bouge dans tous les sens? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous faites un mouvement et que ça éclate partout, votre cerveau se prend un jet de plaisir, il se prend un jet de dopamine. C'est pour ça que Candy Crush rend accro. On a mis des couleurs acidulées aussi qui permet de ramener le côté candy, le côté sucre. Et je vous avais parlé du sucre, que c'était déjà une drogue naturelle, et on peut évoquer le sucre au cerveau, pas par que le goût, mais par le visuel et par donner envie, quoi. Parce qu'on sait que naturellement, l'être humain, il a faim déjà, et le sucre, c'est une drogue naturelle. Du coup, ils ont mis tout en place des stratégies qui vont sécréter la dopamine, parler, ok, cet univers sweetie, un peu acidulé et sucré, en fait, rien qu'en le visualisant. Donc ça va amener plusieurs points pour vous rendre accro, entre guillemets. C'est leur douter que eux, plus vous passez du temps sur leur plateforme, plus ils gagnent d'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et comme on parlait en commercial, souvent, si c'est gratuit, le produit, c'est vous. Ça, c'est un autre débat, mais je trouve ça intéressant, ça arrive là maintenant. Mais voilà, Candy Crush, je trouve que c'est presque l'application parfaite de la gratification immédiate, parce qu'il y a vraiment, ça explose partout. Même limite, quand tu vois quelqu'un jouer, tu regardes, t'es un peu absorbé par ce côté feu d'artifice qu'il y a derrière. Et donc voilà, le cerveau prend plaisir. Donc voilà qu'on a évoqué que le cerveau est un drogué, pour faire simple. Le cerveau est un drogué de dopamine. Donc finalement, rassurez-vous, on est tous des drogués, tout le monde sur cette terre, mais on est drogué naturellement à la dopamine. Et justement, les drogues, quand on prend des substances de drogue, ça va sécréter souvent la dopamine dans le cerveau. Après, voilà, ça c'est un autre débat. Il y a une chaîne YouTube qui parle de ça, là, un mec hyper intéressant qui expliquait les effets et les différentes hormones que ça faisait dans l'être humain. Et quand on comprend ça, on comprend les différences, pourquoi il y en a qui sont plus dures à arrêter, pourquoi il y en a qui sont plus faciles, et ainsi de suite. Donc voilà, on a aussi une autre partie dans le cerveau qui peut nous freiner dans le fait de reprendre, on va dire, le contrôle sur notre gratification immédiate, sur le plaisir immédiat, et pour reprendre notre vie en main et aller plus loin. C'est que le cerveau a cette naturelle à fuir la souffrance et aller vers le plaisir. Il veut fuir la souffrance, il veut aller vers le plaisir, naturellement.
il veut fuir la souffrance, aller vers le plaisir. Je le répète, parce que ça, c'est vraiment une chose. C'est une tendance naturelle de notre cerveau, de tous les êtres humains. On veut aller vers le plaisir plutôt que d'aller vers la souffrance. Voilà, ça c'est naturel. Ça, faut juste, quand on commence à entendre ça en tête, on se dit, ok, d'accord, ça c'est naturel. Donc, je peux peut-être me dire, ok, mon cerveau aimerait que je fasse ça, mais moi j'aimerais faire ça. Et du coup, en fait, le conscient peut reprendre un peu possession, pas sur l'inconscient, mais sur le côté un peu drogué du cerveau qui veut fuir un peu une souffrance. La souffrance, c'est pas que la tristesse ou ça, quand je parle de souffrance, se mettre sur une tâche un peu difficile, c'est vu comme un peu de la souffrance pour le cerveau, et il préfère peut-être rester, comme je disais, prendre plus plaisir à être sur Netflix à regarder un épisode ou d'une série, plutôt que de préparer un épisode de podcast, par exemple. Pour donner l'exemple d'ici. Voilà, ou simplement préférer aller sur Netflix que faire ses devoirs pour les plus jeunes. Voilà, faire ses devoirs, en plus ça c'est un autre débat, mais vous avez déjà travaillé toute la journée, et puis en plus il faut encore faire ses devoirs avant de se faire plaisir. On a toujours envie, voilà, on sort de la journée, on a envie de se faire plaisir, et puis après les devoirs ils vont un peu plus loin pour parler de ça. Je me souviens de ça dans ma jeunesse. On a toutes ces parties-là, voilà, on peut vraiment retrouver ça partout, quoi. Il y a des gens qui vont aussi... on dirait il y a des meilleures drogues entre guillemets que d'autres. Le sport à la terme reste une drogue pour le cerveau parce que là on parlait de l'hormone de la dopamine, mais le sport lui sécrète de l'endorphine et puis il y a un peu de dopamine aussi je pense aussi. Et du coup le fait de faire du sport, en fait le cerveau est drogué à plein de substances, enfin pas que la dopamine, et du coup il est aussi drogué à cette endorphine qui fait que plus on fait du sport, plus on a besoin de faire du sport. Voilà, c'est le même principe. Pour ceux qui sautent en parachute, s'il y en a qui sont sur cette chaîne là, on dit souvent le parachute, attention, c'est addictif. C'est addictif pourquoi ? En fait, on vit tellement une émotion forte avant de monter dans l'avion et au moment donné où on va sauter et puis on arrive en bas, on a un sourire grand comme ça. C'est juste que le cerveau s'est pris... en fait, il a cru directement que c'était la fin, je vais dire, et il s'est dit, tous ses sens sont en alerte, donc il y a une sécrétion énorme je pense, mais il y a même de l'adrénaline, ça se trouve, qui est sécrétée là en plus, mais de l'endorphine, il y a de la dopamine, il y a tout qui est sécrété, donc on a un beau cocktail de plaisir qui arrive dans le cerveau, de substances, d'hormones, et là du coup, t'arrives, t'as un smile comme ça, t'es hyper content, il y a plus rien qui t'arrête, t'es hyper heureux, t'as une confiance en toi du coup beaucoup plus grande. Tout ça le fait parce que c'est des hormones qui gèrent quand même une grande partie de notre vie. J'avais envie de rajouter aussi un truc. Moi, je fais attention à quelque chose, surtout sur Netflix, sur les séries en règle générale. Moi, j'ai un comportement addictif de base. Voilà, c'est-à-dire que on a tous des manières. Faut apprendre à se connaître. Moi, je sais que j'ai un comportement addictif. Je sais rarement me restreindre. Je sais me restreindre quand il y en a pas, mais s'il y a, je sais pas me restreindre. Et justement, je fais attention à quand je commence une série, parce que quand je commence une série, en règle générale, il n'y a plus rien qui compte. C'est-à-dire qu'il faut que je finisse la série. Même si je me couche à 5 heures ou je rattaque le lendemain, je vais me coucher, je rattaque le lendemain matin, je ne peux plus être concentré sur un autre objectif que ma série. Voilà, donc je trouve que il faut faire attention à ça et il faut apprendre à se connaître. Donc moi je sais que je suis naturellement en comportement addictif et du coup je vais retrouver ça dans pas mal de choses, dans la nourriture, dans la consommation avec les réseaux, même dans ma consommation genre dans le fait de réaliser un podcast, je m'y mets, je peux en faire un peu trop et limite des fois trop me fatiguer. C'est un naturel chez moi et ça il faut apprendre à se connaître et au fur et à mesure on va pouvoir faire attention à soi pour avancer là-dessus. Yes. Du coup, les conséquences de la gratification immédiate, on va dire sur du long terme, on peut dire en soi il y en a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose. Aussi, il y a quand même pas mal de choses. Mais on peut très bien faire plaisir tous les jours et avoir la gratification immédiate toute sa vie sans qu'il se passe rien. Mais pour vous parler un peu des impacts en fait qui peuvent avoir négatifs, on peut avoir vraiment des impacts sur sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Parce qu'on peut à un moment donné ne plus être capable de repousser la distraction. Comme je vous parlais, moi avec ma série, si je la lance, je vais avoir vraiment du mal à en sortir, quoi. Il faut vraiment que je la finisse, quoi. Des fois j'aime bien dire je finis. Et comme ça c'est fini, il n'y en a plus. On n'en rachète pas, on fait plus. Et donc voilà, on peut avoir du mal à repousser cette distraction et donc du coup ça peut avoir un impact sur votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Si vous devez rendre quelque chose et que vous êtes à fond dans votre gratification, on peut ne plus avoir la motivation. On pourrait même à terme finir par abandonner nos objectifs à long terme ou abandonner en cours de route nos projets, quoi. On peut vraiment finalement passer à côté de sa vie et à la fin faire le bilan de dire mince, j'ai pas fait ce que je voulais vivre vraiment en fait parce que j'ai été dans ce processus, quoi, et ça nous empêche de revoir la possession de notre vie, quoi. Ouais, ça peut aussi nous empêcher à nous concentrer tout simplement sur ce qui est important pour nous, quoi.
On a aussi des effets qui peuvent être faits, c'est la décision. On peut avoir des décisions qui deviennent un peu plus impulsives et regrettables, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, paf, je vais acheter ça, je vais faire ci. On a de moins en moins notre capacité à nous contrôler. On a aussi une tendance qui va arriver très vite, c'est éventuellement la procrastination. Combien de voix de personnes qui procrastinent, et c'est juste qu'en fait, faut imaginer le cerveau, c'est une machine, et il a un besoin, il travaille, il a une énergie, et cette énergie, quand vous faites de la consommation de réseaux sociaux, tout comme ça, vous êtes en train de consommer votre cerveau. C'est-à-dire qu'après, vous aurez plus d'énergie pour faire le reste. Et donc voilà, on voit beaucoup de personnes qui commencent à procrastiner, à être un peu impulsives, à être un peu colériques, ou pas être très heureux en plus dans leur vie. On a beaucoup de gens qui ont une perte de motivation. Alors ça, c'est un parti subjectif que je voulais ajouter, mais il y a aussi une perte de temps. C'est-à-dire que prenez votre téléphone et allez sur, je sais plus, santé bien-être du téléphone numérique pour les Android, et il y a un autre endroit aussi sur Apple que j'avais pu voir. Regardez la consommation de votre téléphone par jour. Combien d'heures vous passez dessus ? J'ai fait l'expérience avec des étudiants la dernière fois que j'étais à la fac, et ils passaient entre 5 et 10 heures dessus par jour. Entre 5 et 10 heures. Vous vous rendrez compte ? Entre 5 et 10 heures. Ah ouais, t'as plus rien de temps de faire. C'est pour ça que des fois on dit les jeunes ils créent plus rien. Mais ils créent plus rien parce qu'ils sont en train d'être absorbés dans la consommation et par ce côté plaisir immédiat. On a aussi un truc que je parle souvent, c'est que, je vous l'ai dit, le cerveau, il a une énergie. Et quand vous faites ça, quand vous faites trop de ça qui n'a pas d'impact dans votre vie, vous épuisez votre cerveau. Et c'est ça qui nous amène. Moi, je pense que c'est vraiment une opinion, que c'est un des gros facteurs aujourd'hui pourquoi on a beaucoup plus de burn-out qu'à une époque. On a les mails qui tombent, on a le téléphone, on a le truc. Aujourd'hui, en fait, quand vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez vous poser physiquement sur un canapé, ok, ça c'est bien. Et vous allez faire quoi ? Vous allez prendre votre téléphone et vous allez scroller. Donc vous allez fatiguer votre cerveau. Voilà, moi je trouve que c'est hyper regrettable pour cette partie, et je pense qu'il faut en prendre conscience pour réaliser que en fait, quand on me dit me reposer, ce n'est pas que m'asseoir, c'est aussi ne pas consommer quelque chose qui va juste faire plaisir à mon cerveau, et ça. Mais on a cette habitude, on s'ennuie, on l'allume, quoi. On a aussi ce que j'ai remarqué qui peut arriver aussi à terme, c'est un peu un sentiment de déprime. Voilà, on peut avoir au bout d'un moment un sentiment de déprime, que la vie n'a pas trop de sens, pas trop d'envie. Surtout quand on consomme beaucoup de réseaux et qu'on se compare aux autres. C'est naturel chez l'être humain de se comparer aux autres, mais quand on va commencer à se comparer souvent aux autres, on peut se dire tiens, ma vie n'est pas aussi bien qu'eux, moi je voudrais une vie mieux, je me sens pas si heureux qu'eux, et après là on peut vraiment avoir un sentiment de déprime, voire une vraie dépression qui va se créer par rapport à ça. Parce qu'on n'est plus dans l'action de notre vie, on est dans la contemplation de la vie des autres, et on n'est plus en train de créer la nôtre. Voilà, ce qu'on disait, le côté procrastiner. Puis voilà, on va plutôt préférer être dans le canapé plutôt que de réaliser nos projets, nos envies, nos trucs qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc voilà qu'on a fait un peu le topo de ce qui est un peu noir, et il y a des choses qui sont un peu ma vision des choses, et c'est pour l'avoir expérimenté, parce qu'on l'expérimente tous, les moments où moi je fais attention à ça, ma vie elle est quand même beaucoup mieux, je suis beaucoup plus heureux sur tout l'ensemble, et quand je commence à retomber dans trop de séries, trop de réseaux, trop de chats, en règle générale, vite, je retrouve un peu un tempérament dépressif. Voilà. Moi, j'ai un naturel à pouvoir déprimer très vite. Je vous en parlerai dans un autre épisode pour en parler. Donc, je dois faire attention, peut-être plus que d'autres personnes, pour être dans une bonne forme. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va essayer de parler un peu de comment éviter la gratification gratification immédiate, et comment on peut reprendre finalement le contrôle un peu sur notre vie. Vous avez compris, il va falloir faire un peu des changements d'habitude et faire attention à des choses. Et l'idée, ça va être de la repousser pour essayer d'améliorer notre vie. Donc, en gros, ce que moi je dis, si vous n'avez pas de projet, pas d'envie, rien envie de changer, pas envie de vous remettre au sport, ce qui est souvent un peu... peu de gens n'ont pas envie de faire d'autre chose que ce qu'ils font, ça sert à rien de changer. Gardez vos habitudes, ce sera très bien. Par contre, si vous avez vraiment cette envie de réaliser d'autres choses dans la vie, du changement, retrouver de la motivation surtout, et changer dans le positif pour aller vers vos rêves, vers vos envies, et vers vos plaisirs, peut-être pratiquer plus de sport, se mettre à une nouvelle activité, comme on parlait dans l'épisode 1. Je vous encourage à essayer ça. Moi, pour la petite histoire, aujourd'hui, sur mon téléphone, j'ai un timer pour toutes mes applications. C'est-à-dire que toutes mes applications comme Facebook, Instagram, YouTube, ainsi de suite, sont limitées à 10 minutes. Ce qui me permet d'avoir en plus une notification quand j'ai commencé à consommer 5 minutes, j'ai déjà une notification, ça fait 5 minutes. Moi, je sais qu'il m'en reste que 10, du coup, je peux déjà arrêter là. L'idée, c'est que je veux utiliser mon téléphone comme un outil et pas être l'esclave de mon téléphone. Ça c'est un truc de ouf, mais on en parlera, mais ce côté-là, je trouve qu'on est très vite esclave de son téléphone, alors que c'est un outil à la base, donc on doit le remettre dans sa condition d'outil, et c'est toi qui as le contrôle sur ton téléphone, c'est pas ton téléphone qui t'appelle comme un chien qui te siffle, allez viens là,
allez, une petite notif, viens là, allez, viens là. Non, c'est nous qui avons le contrôle sur le téléphone, c'est un outil qui nous sert pour aller à un endroit qu'on souhaite dans notre vie. Donc voilà, donc moi j'ai repris le contrôle de mon téléphone comme ça et de la consommation de mes réseaux déjà. Ça m'a permis de gagner environ une bonne heure par jour minimum en moyenne et surtout beaucoup plus d'être beaucoup plus heureux. Donc voilà, donc le premier temps c'est de prendre conscience de sa consommation. Donc j'en ai parlé comment on pouvait le faire sur internet, sur vos téléphones. Mais voilà, faut prendre conscience des endroits qu'on consomme du temps sur des choses qui sont pas forcément utiles pour nous, pas forcément importantes pour nous. Je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir, hein, c'est important de se faire plaisir, mais je pense qu'il faut savoir se faire plaisir sur des choses qui nous tiennent à cœur. C'est-à-dire que je pense que moi j'ai plus de plaisir à aller, par exemple, aller faire du skate avec des potes que de rester une journée à scroller sur Facebook. Voilà, je dis c'est ça, le plaisir il faut le choisir, il faut choisir le plaisir qui nous va le mieux. Donc, plus vous allez limiter la gratification immédiate, plus votre cerveau va en fait naturellement avoir envie de faire d'autres choses. Je vous dis, naturellement, avoir envie de faire plus. Et donc ça vous demandera pas d'effort. Et c'est un peu comme de la magie. Le cerveau, on a dit qu'il était drogué. Si vous lui donnez plus de trucs faciles, en fait, il est toujours drogué. Donc, il va avoir envie de faire des choses. Il a toujours envie de faire des choses, le cerveau. Il a besoin du plaisir. Et en fait, il va reprendre plaisir à refaire des tâches complexes. Et ça change tout. Quand on se dit, ah ok, d'accord, mon cerveau, dans tous les cas, c'est un drogué. D'accord, ok. Si, du coup, je lui donne un peu moins de cette drogue facile, en fait, il va me donner naturellement de la motivation pour créer des choses compliquées. C'est comme ça que je fais mon podcast, c'est comme ça que je fais tout dans ma vie maintenant aujourd'hui. Je limite ma gratification immédiate, et du coup, aller faire un podcast devient une activité qui est juste géniale pour mon cerveau, je suis trop en train de kiffer, alors que ça pourrait être, dans un autre contexte, devenir un peu embêtant, non, j'ai pas envie de m'y mettre, et ainsi de suite, voilà, on vient dans cet état de léthargie que j'aime pas du tout. Personnellement, j'aime pas être dans cet état-là et je vous le souhaite pas. Mais voilà, du coup, notre cerveau il est drogué et donc du coup, c'est un peu magique. Quand on va limiter ça, en fait, on va avoir naturellement envie d'aller refaire du sport, envie de faire des choses, simplement. Voilà, envie de bouger. Pour la petite histoire aussi, c'est une histoire pour faire ses devoirs, mais la logique est bonne. C'est-à-dire sinon, c'est un peu d'utiliser la discipline. On en fera un épisode entier de podcast et vous pouvez aussi revoir le 1 où on parle de commencer quelque chose. C'est si vous devez faire vos devoirs. Le cerveau il est drogué. Allez devant votre bureau et asseyez-vous et vous avez le droit de rien faire d'autre que faire vos devoirs ou de rien faire. C'est-à-dire vous mettez devant vous, soit vous faites rien, soit vous travaillez. Si vous faites ça, vous allez voir naturellement, vous allez à un moment donné vous mettre à travailler parce que le cerveau a horreur de s'ennuyer aussi. Hein, et il a besoin de plaisir, on a dit. Et du coup, il a plus de plaisir à faire quelque chose que à être assis et à s'ennuyer. Comme j'en vous en parlais dans le premier épisode, de comment ma technique pour reprendre les travaux, la technique pour me remettre à la course. Et c'est un peu cette logique-là en fait. C'est le cerveau, si on le met dans le contexte, en fait, il va avancer naturellement, il va nous trouver la motivation. Après, on peut aussi s'entourer de personnes qui comprennent ça, qui peuvent nous aider, qui peuvent des mentors, des gens qui ont compris ça, écouter des podcasts comme vous faites là en ce moment pour essayer d'aller avancer là-dessus. Éventuellement, se mettre aussi avec des personnes qui ont des mêmes objectifs que vous, ça va vous permettre d'avancer. Et moi, je dis aussi, ce qui est important, ça va être de remplacer le temps gagné, parce que si vous limitez votre consommation, vous allez avoir plus de temps. Et du coup, remplacer le temps gagné, par contre, par des habitudes saines et aidantes, comme je dis. Donc, ça peut être par exemple aller faire du sport à la place, lire et faire de la lecture sur des choses qui peuvent vous impacter dans votre vie, par exemple du non-fiction ou même de la fiction. Hein. On peut avoir du divertissement, mais voilà, apprendre une nouvelle tâche, une formation dans l'immobilier, une formation pour devenir praticien PNL, enfin, voilà, prendre le temps de faire autre chose qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre vie par rapport à vos objectifs. Avancez sur vos projets aussi, que vous avez plus de temps. On a parlé aussi de méditation, pourquoi pas utiliser ce temps gagné pour faire un peu plus de méditation et du coup, pour avoir un esprit plus clair, plus critique et de pouvoir avoir une meilleure gestion de ses émotions. On va aussi avoir une partie qui nous aide bien, c'est de se fixer des objectifs clairs, réalistes et précis. On en parlera dans un épisode, mais l'idée c'est qu'il vous faut un cap. Si on n'a pas de cap, on ne sait pas où aller. Hein. Si demain vous prenez votre voiture, je vous dis allez-y, vous ne savez pas où aller. Si je vous dis va à la station-service, tu sais où tu vas aller, donc tu vas pouvoir réfléchir à un itinéraire. Le cerveau, c'est pareil, notre logique, notre vie, c'est exactement pareil, donc il faut faire attention à ça. Et ça nous aidera. On en parlera dans un épisode pour comment se fixer des objectifs intéressants qui vont être impactants pour notre vie et pour avancer comme on le souhaite. Donc voilà, pour résumer... Notre cerveau, c'est un drogué, il a une tendance naturelle à aller vers le plaisir plutôt que la souffrance. Quand je dis souffrance, c'est tout ce qui peut être tâche qui est un peu compliqué. Ça nous impacte tous autant qu'on est. Hein. C'est pas parce que y a pas de niveau, il y a pas de compétition, on est tous impactés par ça. C'est un réflexe naturel. Donc, soit on décide d'en prendre conscience
et d'y faire attention parce qu'on souhaite aller plus loin dans notre vie, soit on change rien et tout va bien. Hein, voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, c'est vraiment une tendance naturelle, aller vers le plaisir plutôt que ce qui est important pour nous. Mais comme nous ici, on est là pour reprendre possession de notre vie, voilà, vous avez une nouvelle clé qui est juste géniale pour avancer dans notre vie. Donc aujourd'hui l'épisode, ça y est, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode sur le plaisir et la gratification immédiate. Si vous voulez ne manquer aucun autre épisode, je vous laisse vous abonner, que ce soit au podcast ou à la chaîne YouTube directement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. On n'oublie pas que la chose la plus importante, c'est si vous avez reçu de la valeur aujourd'hui, vous avez appris des choses, mettez-les en application dans votre vie parce que c'est comme ça qu'on a des véritables changements ou c'est comme ça qu'on se rend compte que c'est fait pour nous ou pas. Dans tous les cas, vous pourrez toujours revenir à vos anciennes habitudes si ça ne vous va pas. Si aussi vous avez apprécié l'épisode aujourd'hui, je vous propose de devenir, comme je le dis tout le temps, un leader proactif, de prendre le destin en main pour vous et pour les autres, d'aller apporter cet épisode à quelqu'un qui en a besoin, un proche, un membre de la famille ou même un ennemi, parce que tout le monde mérite d'évoluer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sawyerinspiration.fr. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. C'était Sawyer, ciao.